IMG TV, IMG TV, IMG TV, Imam Moustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Ñu ngi leen di ñaan ngeen den abonné wu bu baax a baax a baax. Baye Niass tàccu tey lii Baye Niass Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf mani ndigal jim na Ousmane ma tër noon ya moo joxoñ Jomaay ni ko jëlal ndam li mani ndigal jim na Ousmane ma tër noon yi moo joxoñ Jomaay ni ko jëlal ndam li président Sénégal jëlal ndam li Yàlla yow la àndal ma ni bu ni campagne bu kenn seetaan ñu jële fi lëndëm indi leer la def métier xañe noot gi na jeex ba France daw di ñëw fi Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf pësëf kay jëf moo la may sa ràññee tey ndigal la nii déglu sa njaxas ta doon bay faal jaay seeni nelaw joxe seeni alal Sénégal yàlla na xëy neex ñu am soxna tey seex tudde président Sonko Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf président Sonko sambax gi moo jombe yaay gor yow bewoo diiso mani pase feeñ na Yàlla ko may doole Jomaay ñëw na Basiiru mbégum jaam ñi Yuusu wayal xam-xam wayu ma ngir koom-koom président Sonko maa ko bëgg sañu Yàlla ñëpp ngay yuuxu mbedd ya fees gañe neex na 2024 Yàlla na Pastef am ndam Sonkoy Jomaay de mooy Sonko Jalal Jamal pour Yàlla jërëjëf que tout simplement le CICES est un patrimoine économique, un patrimoine culturel, touristique, et la vision de son Excellence le Président Léopold Sédar Senghor en 1974, date de notre naissance. La vision de Senghor était très belle. Et notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir. C'est pour cela, 4 ans, c'est pas 4 jours. Quand on nous a placés à la tête du CICES,
l'héritage était très lourd. S'il vous plaît, là-bas, quand on nous a placés à la tête du CICES, l'héritage était très lourd. Nous avons travaillé, nous avons fait l'état des lieux. Travailler l'état des lieux pour mesurer véritablement le poids de la mission que l'autorité nous a confiée. Mais surtout, aller vers la reposition quand même du CICES. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, le CICES est frappé par la réduction de son périmètre géographique. 107 hectares au départ. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30 hectares. Je le dis parce que tout simplement, en tant que structure événementielle, le parking fait partie de l'offre. Et c'est ça qui crée l'embouteillage. Mais je vous ai dit tout à l'heure, battez-vous, sinon il y aura d'autres lotissements à usage d'habitation. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il faut sécuriser le foncier du CICES. C'est pour cela, le conseil que je vous donne, c'est aller vers la révision de la convention de concession entre l'État du Sénégal et le CICES. Et non renouveler. Parce que si c'est renouvelé, vous n'allez jamais sécuriser le foncier. Il faut sécuriser. Et par rapport à la nouvelle orientation que nous on avait, et cette orientation, c'était véritablement de faire du CICES un hub économico-culturel, un centre des affaires, de la promotion culturelle, mais également des loisirs. C'est pour cela qu'il fallait sécuriser. Et dans le cadre maintenant du partenariat public-privé, aller vers la mobilisation de ressources additionnelles pour construire ce CICES, ce joyau. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, nous allons partir, mais le cœur est au CICES, que je considère comme un patrimoine. Toute mission a un début et toute mission a une fin. Je suis à ma 4e passation de service dans ma carrière de professionnel d'administration, chargé de la promotion et de la professionnalisation de la microfinance. J'étais là-bas. J'ai rendu service. Directeur général de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants à la présidence. J'ai rendu le service. Secrétaire général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons rendu service. Aujourd'hui, directeur général du CICES, on rend le service. On rend le service au moment où nous faisons le déplacement à Kigali. À Kigali, au Rwanda, le pays invité d'honneur de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar, qui est notre activité phare. Je ne dis pas qui est votre activité phare, mais notre activité phare, parce que je serai là pour vous accompagner, ouvert, disponible pour vous accompagner. Toutes les dispositions ont été prises avec les autorités rwandaises en charge de la politique commerciale. Vous allez comprendre qu'on a travaillé pour faire du CICES une structure internationale. Internationale parce que tout simplement, si on considère les relations entre le Sénégal et le reste du monde, au plan diplomatique, oui, il y a des résultats, mais au plan économique, il y a beaucoup de potentialités que nous devons exploiter pour faciliter les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde. Et comme on dit, c'est en cours, en partance à Kigali, que nous avons reçu cette information. C'est ça l'administration. L'administration n'a pas d'amis. L'administration, elle est froide. Mais en républicain, nous avons continué la mission pour vous préparer le terrain, pour
pour bien organiser la foire internationale de Dakar, la 32e édition, qui va coïncider avec les 50 ans du CICES. Et le CICES qui contribue à la promotion de la destination Sénégal. C'est pour cela, en 2009, nous avons mis en place le CICES Transport, le CICES Hébergement, le CICES Restauration, avec la mobilisation du secteur privé. Et je te disais tout à l'heure, la forme triangulaire du CICES. Il faut que le secteur privé vous accompagne pour donner les conditions d'acheter et de vendre. C'est ça le CICES. Mais pour ne pas être trop bavard, Monsieur le Directeur Général, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons terminé une mission. Et je vous dis, d'ici quelques jours, nous allons entamer d'autres challenges. Je vous remercie. Merci, le Directeur Général Salou Keita, Monsieur le Secrétaire Général Diagne, chères collaboratrices, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, distingués invités. En rendant tout d'abord grâce au Tout-Puissant, c'est avoir une profonde humilité et un sens élevé du devoir que je prends en stage ce jour la Direction Générale du Centre International du Commerce du Sénégal. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer encore une fois ma profonde gratitude au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en moi afin de diriger cette institution stratégique pour notre pays sous l'impulsion du ministre de l'Industrie et du Commerce et du secrétaire d'État au développement des PME, M. Ibrahima Tchad. En cette journée empreinte de solennité, je commencerai par rendre hommage à mon prédécesseur, M. le Directeur Général Salou Keita, pour son engagement et sa détermination durant ces 4 dernières années. Monsieur le Directeur Général, je mesure à sa juste valeur les avancées réalisées sous votre impulsion managériale. Je vous félicite pour le travail abattu et vous souhaite plein de succès dans vos projets futurs. Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons à un moment charnière de notre histoire où les défis et les opportunités se présentent en tandem. Guidés par le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, il nous appartient désormais de traduire cette vision en actions concrètes et mesurables. Le CICES a toujours été un pilier essentiel du commerce extérieur du Sénégal. Et c'est avec cette humilité que je prends la relève pour continuer à bâtir sur les fondations solides déjà établies. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, à vos côtés, je m'engage à faire davantage en apportant des innovations pour des réalisations concrètes tout en cherchant l'excellence technique et opérationnelle à chaque étape de notre parcours. Pour réaliser notre mission, nous devons renforcer nos capacités. Cela passe par la formation, une remise à niveau de nos collaborateurs et par la modernisation de nos outils et processus. Nous investirons dans les technologies modernes et adopterons les meilleures pratiques internationales pour améliorer notre efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il est crucial de renforcer la présence et la notoriété du CICES sur la scène internationale. Nous développerons une stratégie de communication ciblée pour promouvoir les opportunités d'investissement au Sénégal. Nous établirons des partenariats avec des organisations de commerce extérieur dans d'autres pays et participerons
à des réseaux et forums internationaux. Nous mettrons en place un système de suivi et d'évaluation pour assurer la mise en œuvre efficace de notre plan stratégique. Nous organiserons des revues trimestrielles et annuelles pour ajuster nos stratégies en fonction des résultats obtenus et des feedbacks reçus. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. En droite ligne avec la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, laquelle je souscris pleinement à l'engagement de transformer le CICES en une plateforme majeure de promotion de l'industrialisation par la substitution des importations, c'est ce que nous appelons le modèle EASY, axé sur la promotion active de l'expansion commerciale et le développement des échanges économiques afin de favoriser la croissance, la prospérité et la souveraineté. Conformément au plan d'action tracé par le Premier ministre Ousmane Sonko, notre feuille de route est claire. Accélérer la rénovation et la modernisation des infrastructures du CICES. Intensifier la tenue des salons et foires sectoriels essentiels dans le secteur prioritaire. Notre objectif est tout aussi clair, faire du CICES un hub international, le positionnant assez rapidement dans le peloton de tête en termes de tourisme, de conférences et de centres d'affaires dans la sous-région et en Afrique. Pour ce faire, nous dégageons 3 axes majeurs déclinés en objectifs. La réhabilitation des infrastructures et la rénovation des équipements. La digitalisation et l'innovation technique et technologique. L'intensification et l'organisation de manifestations de promotion commerciale, scientifique, culturelle, nationale et internationale, notamment les foires, salons spécialisés et autres expositions sectorielles. Nous devons ainsi diversifier nos activités, ouvrir davantage nos portes aux innovateurs et aux créateurs locaux de la diaspora ainsi que de l'Afrique dans une option d'intégration africaine à travers une approche professionnelle pointue de l'événementiel, une communication d'impact et un marketing direct des offres de biens et services. C'est ensemble, en synergie, que nous pourrons révéler des énergies endormies, exploiter le gros potentiel, faire clore de nouveaux talents et hisser le CICES vers de nouveaux sommets. La prochaine foire internationale de Dakar, la 32e, se tiendra du 28 novembre au 15 décembre, sous le thème « L'événementiel économique au service de la promotion touristique ». Et elle aura comme invité d'honneur la République du Rwanda et la République de la Guinée. Coïncidence heureuse, le CICES va célébrer ses 50 ans d'existence. 50 ans, traversés de fortunes diverses, certes, mais aussi de promesses et d'espérances. De ce passé, il faudra tirer un bilan pour envisager un avenir et mieux se projeter vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Le tout adossé aux priorités nationales, basées sur un plan stratégique avec des objectifs bien définis à court, moyen et long terme. Ces objectifs seront guidés par des indicateurs de performance qui nous permettront de mesurer les progrès. Pour finir, je voulais dire avec force que notre excellence décisionnelle sera inscrite dans les valeurs du Jubilee, valeurs qui guideront chacune de nos actions et réalisations. Voilà, chers collaborateurs et collaboratrices, des grappes de défis et dangers qui nous interpellent et que nous sommes dans l'obligation de relever en faisant retrouver au CICES cette prestigieuse plateforme de commerce africain et international qu'il fut. Encore une fois, je rends grâce au Seigneur et prie pour qu'il nous donne de sagesse et de discernement, de clairvoyance pour mener notre mission de la meilleure des manières.
Je termine en rendant hommage à mes parents qui m'ont inculqué les valeurs de résilience, d'ardeur au travail, les vecteurs de mon engagement. Merci à mon épouse, à mes enfants, à mes amis et proches. Merci à mes frères et sœurs patriotes. Merci aux fidèles militants et sympathisants de la commune de Hann Bel-Air qui nous ont accompagnés durant ces années. Mes pensées vont également à l'endroit des martyrs, des blessés et victimes de cette saga inénarrable mais victorieuse, conduite triomphalement par le distingué frère Ousmane Sonko et le président frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous remercie. IMG TV, IMG TV, IMG TV, Imam Moustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Ñu ngi leen di ñaan ngeen den abonné wu bu baax a baax a baax. Baye Niass. Tàccu. Cey lii. Baye Niass.